en français on dit humain, mais en hébreu c'est parlant. L'homme c'est quelqu'un de parlant. Et donc l'outil principal c'est la parole, et il faut apprendre à parler. On est dans le monde pour ça, et si on apprend à parler et à communiquer, alors on a résolu le problème de notre vie, tous les problèmes. C'est le problème de l'homme sur terre, c'est d'apprendre à parler. Alors je vais vous dire c'est-à-dire, je vais essayer de vous faire un concentré, parce que là on est dans un enseignement de Rabbi Nachman qui s'appelle le Likutei Moharan, dans lequel il y a des Torot, on appelle des enseignements. Dans ces enseignements-là, nous on avance, on est un groupe en Eretz Israël, on étudie ensemble, et on étudie en profondeur, c'est-à-dire qu'un enseignement, il dure l'étude en général, c'est entre 300 et 700 heures d'études par enseignement. Donc à la fin de cette étude-là, qui dure quelques centaines d'heures, on arrive à être imprégné de l'esprit de l'étude, et on arrive à vivre avec ce principe-là, et c'est le but de la Torah, c'est-à-dire d'être imprégné de la Torah et de la vivre, pas de la comprendre avec le cerveau, mais de la vivre mamash comme un médicament. Rabbi Nachman il présente la Torah comme un médicament. Ce médicament il doit faire de l'effet. Tant qu'on ne voit pas que la Torah elle a fait un effet, ça veut dire qu'elle n'a pas été intégrée. Maintenant en général, l'approche en général de la Torah a été une approche de connaissance, et ça a été jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. À partir de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a commencé une autre ère d'approche de la Torah. Tout ça, Bezrat Hashem, on va développer. Maintenant, le principe du puzzle, cet exemple du puzzle, c'est que Rabbi Nachman, dans cet enseignement, il développe 3 axes principaux de la communication. C'est-à-dire, il y a la communication entre l'individu et Hachem, entre la créature et son créateur. Il y a la communication entre l'individu et les tzadikim et le tzadik, c'est-à-dire communiquer avec le tzadik. Et il y a la communication entre l'individu et le Ham Israël, c'est-à-dire dans sa généralité. Ces trois angles de communication, ces trois façons de communiquer, c'est elles qui vont définir la place de la personne. C'est-à-dire que chacun il va se trouver selon combien il est arrivé à développer ces différents axes de communication, c'est ça qui va le définir. Si vous prenez un puzzle, alors vous voyez le puzzle, vous avez besoin de l'image générale du puzzle, vous avez besoin de connaître votre morceau du puzzle, et vous avez besoin de connaître vos voisins dans le puzzle pour vous savoir si à côté de vous c'est bleu, ou c'est vert, ou c'est une montagne, etc. Avec ça, vous allez vous situer et trouver votre place. Donc le principe du puzzle, si vous voulez l'exemple que j'ai donné un peu pour illustrer cet enseignement, c'est que le but de ces angles de communication, c'est d'arriver à se situer et à trouver notre place mamash. Il faut savoir que c'est très osé ce dont on va parler. C'est Rabbi Nachman, il a osé beaucoup de choses, c'est-à-dire de dire des choses de présenter un aspect de la Torah très osé. Mais pour remonter à l'origine, si vous voulez, du problème, c'est que l'origine du problème, c'est que Adam Arishon, le premier homme, il a été tenté par le serpent. Et le serpent, il a réussi à le faire inverser dans sa façon de voir la vie. Si vous prenez aussi physiquement, l'œil, on dit que l'œil, il voit à l'envers, et c'est le cerveau qui remet l'image à l'endroit. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Il ne peut pas faire un œil qui voit à l'endroit. Comme on disait au Maroc, c'est quelque chose comme, on appelait ça jaha, c'est-à-dire il faut des choses à l'envers, après il les remet à l'endroit. C'est-à-dire pourquoi voir à l'envers et que le cerveau, après, il met l'image à l'endroit? Parce que Bémet Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a eu un décalage dans le temps qui, normalement, il aurait attendu quelques heures, il devait faire kidouche sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ça Hachem il lui a pas dit. Hachem lui a dit, regarde, cet arbre-là, tu ne manges pas, parce que si tu manges de ça, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir.
C'est-à-dire que sache que le jour où tu vas avoir accès à cette connaissance-là, ça va entraîner la mort. Chez les goïms aussi, les goïms ils disent philosopher c'est apprendre à mourir. Comme ça disent les goïms, de penser, d'ailleurs en français, penser et serpent c'est la même chose, c'est les mêmes lettres. Penser c'est serpent, c'est la même chose. Donc maintenant l'homme il a eu une approche intellectuelle du monde, c'est-à-dire que au lieu de faire le plan d'Hachem, le plan d'Hachem il était très simple, c'est-à-dire vivre la chose et ensuite la comprendre. D'abord la vivre et ensuite la comprendre. Quand le serpent l'a tenté, il lui a dit comme ça, regarde, si tu vis la chose avant de la comprendre, tu vas être rien du tout. Pourquoi ? Parce que tu n'as fait que développer ce que tu as vécu. Donc tu ne vas pas exister à travers ta connaissance. Mais si maintenant tu décides de vivre d'après ce que tu comprends, alors tu vas développer ton ego. Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il lui a dit, Dieu a créé le monde avec ce principe-là. Et si toi tu comprends avant de comprendre, alors avant de vivre la chose, alors tu vas développer ton ego. Et toi-même tu vas être un Dieu. Donc Adam Arishon, il a été tenté par ça. Il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, il a entraîné la mort dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire entraîner la mort ? Ça veut dire qu'une connaissance qui n'a pas été précédée par le vécu, c'est quelque chose qui entraîne la mort. Pourquoi la mort ? Parce que ça fait vivre la personne dans un système qui est entièrement virtuel, c'est-à-dire qui n'a aucun rapport avec la réalité. Parce que la réalité du monde, c'est la vie. La vie, c'est quoi ? C'est la connexion avec Dieu. C'est ça la vie. La vie, c'est de trouver Dieu sur le terrain. C'est ça la vie. Quand on se lève le matin, on doit trouver Hachem sur le terrain. Après, on essaye de développer ce qu'on a vécu et de gérer, de voir comment on va faire, etc. Mais d'abord, on se connecte à Dieu et ensuite, on va essayer de réfléchir comment on va agir par rapport à la connexion qu'on a eue. Ça, c'était le plan du monde. L'homme, il est fait pour vivre comme ça. Alors maintenant, cette Torah qui est arrivée depuis Adam Arishon jusqu'à Rabbi Akiva, c'était la Torah, comme on dit, de style Adam Arishon. C'est-à-dire, on va comprendre, on va arriver au maximum de la compréhension. Ok, on a été au maximum de la compréhension, on reçoit la Torah de Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, Baruch Haba. La Torah, on n'avait pas du tout envie de la recevoir, puisque au moment même de Matan Torah, on était en train de planifier déjà le veau d'or. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit ça s'est fait le Matan Torah, planification du veau d'or, au moment même où il y a Matan Torah, avec tous les miracles et tout, c'est comme si quelqu'un, au moment de se marier, il est déjà en train de prévoir, il a déjà un contact avec quelqu'un d'autre, comment il va vivre après, etc. Ça c'est au moment même de la choupa. Alors après, tout le monde il peut imaginer qu'est-ce que ça va être sa vie. Bon, c'était la même chose. Matan Torah, Hachem il dit, je sais très bien où vous êtes, je sais où il est votre cœur. C'est-à-dire, au moment de Matan Torah, il y a un échec. Cet échec-là, c'est qu'Hachem, il n'est pas arrivé à apprivoiser notre cœur, il n'est pas arrivé à séduire notre cœur. Notre cœur, il était ailleurs. Maintenant, Hachem, il nous a imposé la Torah. Ok, on peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Hachem, il a dit, vous acceptez la Torah ou c'est votre fin ici. On dit, d'accord, on va accepter, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, c'est Venishma, ce que tu dis, on est d'accord. Mais le cœur, il n'y était pas du tout. Le cœur, il était ailleurs complètement. Dès que Moshe Rabbeinu, le contact qu'on avait avec Dieu a tardé un petit peu, c'est-à-dire, il n'avait pas tardé, mais disons que l'Yitzhara, il a présenté toute une erreur de calcul et il a fait montrer comme si Moshe Rabbeinu était mort, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout de suite, le cœur a été là où il voulait, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde, la fête, etc. Donc le Matan Torah en soi, c'était un échec déjà. C'est-à-dire un échec, on n'est pas arrivé, pourtant la Torah c'est extraordinaire, ça a été donné dans un contexte avec des miracles, avec des choses magnifiques, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, des choses extraordinaires. Le cœur, impossible, le cœur il était dans les plaisirs de ce monde, Hachem il n'est pas arrivé à prendre notre cœur. C'était un échec. Cette Torah-là, on a roulé avec
dans cet état d'esprit jusqu'à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves. Une yeshiva de 24 000 élèves. Ce n'est pas une yeshiva, une petite yeshiva, c'est une ville. 24 000 élèves, c'est une ville. Tous des tzadikim, 24 000 tzadikim. Il y a juste un petit problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se sentir les uns les autres. Ils ne peuvent pas se piffrer, comme on dit, les uns les autres. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire, on dit, voilà, regardez le maximum. Vous avez des gens, Talmidei Chachamim, les élèves de Rabbi Akiva. La Torah dit que Rabbi Akiva, c'était lui qui devait normalement donner la Torah. Ce n'était pas Moshe Rabbeinu. Donc Rabbi Akiva, c'était un géant dans la Torah. Il a 24 000 élèves, tous des tzadikim. Il y a juste un petit problème, c'est que entre eux, ça ne va pas du tout. Donc les Chachamim, ils se réunissent à Yavne, ils disent la Torah, elle va s'oublier. Pourquoi? Parce que regardez, on est arrivé au maximum de ce que quelqu'un peut arriver, des tzadikim qui étudient la Torah, 24 000 élèves dans une yeshiva, etc. Et ils ne s'aiment pas les uns les autres, donc il y a un problème. Donc la Torah va s'oublier, c'est fini, on a terminé. Maintenant il vient Yochai et dit non, la Torah elle ne va pas s'oublier, parce que moi je vais avoir un fils qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, et lui il va amener dans le monde le Zohar, et avec le Zohar la Torah elle ne s'oubliera pas. Comme c'est écrit, Bezohar da'ifkun min galuta. Avec le Zohar on va sortir de la galoute. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un des élèves de Rabbi Akiva, donc les 24 000 ils sont morts, et il est resté Rabbi Shimon et quelques 5 élèves, ou 4 ou 5 élèves. Okay. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il commence une yeshiva, et il dit à ses élèves, regardez, nous on va faire une yeshiva, mais je vais vous dire quelle est notre yeshiva. Premièrement, on va être des amis et on va s'aimer. Ça c'est les conditions d'inscription à la yeshiva. Celui qui n'est pas capable de ça, il ne faut pas qu'il rentre ici parce qu'il n'a rien à faire dans cette yeshiva. Nous, on va commencer à créer une yeshiva avec condition première, Anan bechavivuta taliamilta. C'est-à-dire, sachez que notre yeshiva, elle va dépendre de l'amour qu'il y a entre nous. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il a raisonné tout simplement. Il a dit, regardez, avec toute la Torah, qu'on est arrivé à la fin. On est arrivé que Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves. Ils sont tous morts parce qu'ils se détestaient les uns des autres. Donc ça veut dire que le problème, il est là. Si c'est ça qui est arrivé à la fin, c'est-à-dire que le problème, il est là. Donc on va commencer à résoudre ça déjà. Une fois qu'on va résoudre ça, tout le reste, ça va être résolu après. Il n'y aura plus de problème. Donc lui, il a commencé, il a dit, voilà, nous, on est des amis. On a des amis, on s'aime, il y a entre nous de l'amitié. Et avec ça, on va voir une Torah qui est complètement différente de tout ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que c'est écrit dans le Zohar, Patach ve'amar. Vous voyez toujours Rabbi Shimon, il ouvre la bouche, c'est tout. Il ne parle pas, il ouvre la bouche et Hachem il parle dans sa bouche. Ça c'est le summum de la perfection de la communication. C'est-à-dire, c'est plus moi qui parle, c'est Dieu qui parle dans ma bouche. Ça c'est le summum de la communication. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Hachem sefatai tiftach, ufi agid teilatecha. On dit voilà, Hachem, tu ouvres ma bouche, et ma bouche, elle va dire ta louange. C'est-à-dire, le but de la prière, c'est de prêter sa bouche à Hachem, pour que Hachem y parle dans notre bouche. C'est ça le summum de la prière, c'est ça le summum de la Torah. C'est-à-dire, quand la Torah, elle vient directement dans notre bouche, et qu'elle n'est pas passée du tout par notre réflexion. Maintenant, deuxième étape, une fois que cette Torah-là, elle s'est manifestée dans notre bouche, à ce moment-là, on va l'analyser, on va réfléchir, on va utiliser l'intellect, tout. Mais cette Torah, elle est venue d'Hachem dans notre bouche. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, Shmini, on voit que les animaux qui sont cachers pour nous, c'est des animaux, un des simanim, c'est des animaux qui ruminent. Qu'est-ce que c'est l'animal qui rumine? D'abord, il mange, il fait rentrer la nourriture dans son ventre. Après, il a refait monter dans sa bouche et il la mâche. Maintenant, il y a 32 dents. 32 dents, le Chachamim dit, c'est les 32 chemins de la Chokhmah. C'est-à-dire, c'est les 32 genres d'analyse qui existent dans le monde. C'est les 32 dents. Quand on mâche, qu'est-ce qu'on fait?
c'est comme si on réfléchit sur un sujet. Les dents, elles vont mâcher la nourriture et elles vont prendre dans la nourriture, chacun selon l'énergie qu'il a besoin, il va aller la chercher dans la nourriture. Donc nous, le système, c'est quoi? D'abord, on ingurgite, l'animal, il ingurgite, et après, il fait monter la nourriture vers les dents, il mâche, etc. Et après, ça va rentrer dans son sang. Maintenant, notre Torah, c'est la même chose. D'abord, on rentre la Torah. C'est-à-dire, la Torah, on l'apprend sans l'analyser. D'abord, on l'apprend. On enregistre. On enregistre des notions. C'est tout. Ça, c'est le principe Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire recevoir. C'est-à-dire, je reçois. Je rentre des éléments. Une fois maintenant que ces éléments ils sont rentrés, ils vont remonter vers mon cerveau. Et à ce moment-là, mon cerveau il va commencer à réfléchir. Maintenant, quelle est la différence entre ça et Adam Arishon? C'est que c'est plus le cerveau qui tient le volant, c'est plus du tout le cerveau qui dirige. Le cerveau, il est là, il est déjà complètement canalisé là où il a le droit de réfléchir et les éléments sur lesquels on veut qu'il réfléchisse. On ne le laisse pas regarder ce qu'il veut. On lui dit voilà, ce qu'il y a à voir, c'est là. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. Sur ça, tu vas travailler maintenant. Sur ça, la matière grise, elle va travailler, elle va développer. Quelle est la différence? Quelle est la différence avec une façon de fonctionner comme Adam Arishon? C'est que je ne peux pas me perdre du tout. Je ne peux pas me perdre du tout. Pourquoi? Parce que je suis déjà limité complètement, c'est-à-dire mon champ d'action, il est déjà délimité. Je vais raisonner sur des choses où je ne risque pas de me perdre, où je ne risque pas de m'éloigner d'Hachem, où je ne risque pas de faire des élucubrations sur la Torah et arriver à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les éléments, ils sont là déjà. Je les ai déjà reçus, sans pouvoir les vérifier, uniquement par la confiance dans les tzadikim, dans Hachem, dans la Torah. J'ai accepté la Torah, je l'ai rentrée dans mon cœur et maintenant je vais réfléchir sur cette Torah et je vais commencer à trouver des applications tous les jours, comment arriver à vivre avec cette Torah techniquement, comment arriver à tout ce que j'ai besoin chaque jour dans la vie de chacun. Ça, cette façon de voir la Torah qui a commencé à Rabbi Shimon, ça c'est la Torah de la Géoula. C'est pour ça qu'à partir de Rabbi Shimon, il a garanti que le Zohar, ça serait la Géoula. Après il y a eu Rabbi Shimon, il y a eu le Harizal, après le Harizal, le Baal Shem Tov, et après il est venu Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, moi je termine. Rabbi Nachman a dit, Gamarti ve'egmor, ça veut dire je vais terminer. C'est-à-dire je vais vous donner une Torah sur laquelle vous n'aurez plus du tout de possibilité de vous tromper. C'est une Torah qui est déjà finie. C'est-à-dire que vous allez réfléchir, vous allez rentrer dans cette Torah, et cette Torah, elle risque pas de vous emmener à n'importe quoi, à arriver à de l'hérésie, ou arriver à un comportement qui n'est pas bien. C'est une Torah qui va vous amener à vous connecter avec Hachem. Donc le but de cette Torah-là, c'est uniquement la communication. Parce que la communication dans son sens le plus large, ça peut s'appeler aussi dans la Torah, ça s'appelle Tikkun Abrit, l'alliance. Rabbi Nachman, il a donné, comme il a révélé que dans le Teilim, il y a le Tikkun Aklali, Asara Minenegina, c'est 10 sortes de chants qui sont le Tikkun Aklali. Ce sont des chants qui réparent la communication avec Dieu. Le but, c'est de réparer cette communication. Dès que quelqu'un il a réparé la communication, il est sauvé, c'est fini. Parce qu'il va commencer à vivre avec Dieu. Et après, il va réfléchir. Mais il n'est plus perdu dans un monde où il doit essayer de réfléchir pour résoudre ses problèmes. Il a d'abord un contact avec Dieu. Ce contact, il est réel. Ce contact, c'est la providence à chaque instant. C'est-à-dire, il voit que Hachem, il est là avec lui tout le temps. Et maintenant qu'il a ce rapport avec Hachem, après, il va utiliser son cerveau pour construire, gérer cette lumière, etc. Maintenant, ce tikkun-là de la parole, c'est-à-dire cette réparation de la communication, c'est le but de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que quand on dit Pessah, Rabbi Nachman dit qu'est-ce que c'est Pessah? Ça veut dire une bouche qui parle. C'est ce que veut dire Pessah. C'est une bouche qui parle. Le but de la sortie d'Égypte, c'est la libération de la communication. C'est ça sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, ça veut dire apprendre à communiquer. Quelqu'un qui est en Égypte, c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer. Quelqu'un qui est sorti d'Égypte, c'est quelqu'un qui a appris à communiquer.
Alors maintenant, pour arriver à Pessah, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On ne peut pas manger de chametz. Qu'est-ce que c'est chametz? Chametz, ça veut dire réfléchir. C'est ça le chametz. Quand vous prenez de la pâte, si vous attendez à un certain moment, cette pâte, elle va gonfler. Au départ, elle était plate. Maintenant, elle va gonfler. Avec quoi? Qu'est-ce que c'est ce développement de la pâte? C'est la réflexion qu'on va mettre sur la base. La base, c'est la pâte simple. C'est la pâte simple. On appelle la matzah lechem oni, c'est-à-dire c'est un pain pauvre. Les chachamim me disent qu'est-ce que c'est oni? C'est lechem she'onim alav dvarim arbe. C'est un pain sur lequel on va beaucoup parler. C'est-à-dire qu'on amène la matzah à table et on commence à Haggadah, on commence à raconter. Et on dit tout celui qui raconte plus, Arezé Meshubach, c'est mieux. Plus tu racontes et plus c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que si maintenant tu manges de la matzah et tu te mets à parler, ça veut dire que ça y est, la matzah, elle a fait son effet. Qu'est-ce que c'est le but de la matzah? C'est de libérer la parole. Maintenant on va commencer à parler au seder, c'est-à-dire c'est un pain qui fait parler. C'est ça le sens de la matzah. C'est le pain azim, le pain qui n'a pas fermenté. Il va aller directement à la parole. Il ne va pas alimenter le cerveau. Maintenant, une fois qu'on est passé par ce principe-là, qu'on a réparé la parole en mangeant de la matzah, après vous pouvez manger du chametz, il n'y a pas de problème. Après Pessah, vous pouvez manger le chametz, et c'est même une mitzvah. Et à Shavuot, on amène Davka des korbanot de chametz, parce que pour montrer que Davka, en passant par Pessah, on est arrivé à réparer la parole, et que maintenant on a le droit de réfléchir. Du moment où maintenant on communique, on a le droit de réfléchir. Maintenant tous ces principes-là, ce sont des principes qui sont extrêmement élevés, mais que Rabbi Nachman il a simplifié pour qu'on puisse y avoir accès de façon très simple et changer notre vie et arriver au véritable bonheur qui est la communication. Parce que l'isolement, c'est ça, l'isolement de l'individu, le manque de communication, c'est ça qui entraîne le malheur de chacun. Comme la Torah, elle dit, Lotov Adam, Liot Levado. Pourquoi il est Lotov Adam? Parce qu'il est Levado. C'est pour ça qu'il est Lotov. Quelqu'un qui n'est pas seul, il est Tov. Comment on peut dire à quelqu'un, parce que tu n'es pas seul, tu es Tov? Parce que si tu communiques avec des gens, tu es Tov. Même si toi, tu n'es pas Tov du tout, comme tu es, même si tu vois que tu te sens le dernier du dernier, alors communique avec les autres, et les autres, ils vont te rendre bien. Même si toi, tu n'es pas bien. Communique avec les gens et tu vas t'améliorer. On dit, il y a énormément de psukim, de mishnayot, de choses qui parlent de la communication. On dit, mitalmida yoter mikulam. C'est-à-dire que les chachamim, ils ont dit, de qui j'ai appris le plus, c'est de mes élèves. Pourquoi de mes élèves? Parce qu'avec mes élèves, j'ai communiqué. Quelqu'un qui est intelligent, pardon, il va communiquer la Torah. On va lui poser des questions. Il va avoir des réponses. Et ces réponses-là, c'est ça qui va le construire. Il ne va pas se construire avec ce que lui, il a dans sa tête. Il va se construire grâce à la communication avec tout le monde. C'est autre chose complètement. Si vous apprenez à communiquer et que vous arrivez à être un groupe de gens qui s'aiment, qui a de l'amitié et qui échangent des principes, alors vous allez devenir extrêmement intelligent. Mais pas de votre intelligence à vous. C'est-à-dire votre ego à vous, il ne va pas se développer. Vous allez devenir intelligent du fait que vous êtes branché sur plusieurs circuits de vécus différents. Chaque âme d'un juif, c'est une lettre de la Torah. Chaque juif, c'est une lettre dans la Torah. Rabbi Nachman dit, si quelqu'un il veut être assidu dans la Torah, il doit faire attention de jamais de faire de la shonara sur un juif. Pourquoi? Parce que s'il parle sur un juif, le Maaseh, il est en train de parler sur une lettre de la Torah. Quand il parle du mal d'une lettre de la Torah, cette lettre de la Torah, elle s'éteint pour lui. S'il a parlé sur deux juifs, il y a deux lettres qui s'éteignent. S'il parle sur un rave, qu'un rave, ça veut dire rave en hébreu, ça veut dire beaucoup, ça veut dire ce rave-là, il a beaucoup de lettres de la Torah. Toutes les lettres que ce rave, il représente sur terre, elles s'éteignent pour lui. Ça veut dire elles s'éteignent. Ça veut dire quand il vient étudier la Torah, c'est éteint, c'est mort. Il n'y a pas d'accès, les accès ils sont fermés. Comme des codes d'accès, on vous demande, vous n'avez pas le code,
C'est où c'est fermé. Regardez l'image, c'est tout, il n'y a rien. Vous pouvez rentrer nulle part. Il n'y a pas de possibilité de rentrer dans l'interactif. Alors Rabbi Nachman il dit, tu veux étudier la Torah, tu veux rentrer dans la Torah, ne parle pas sur un juif. Parce que sache que chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Non seulement ça, Rabbi Nachman il dit que Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'il a fait descendre la Torah. Comment Moshe Rabbeinu il a fait descendre la Torah? C'est que Moshe Rabbeinu, il aimait chaque juif. Il aimait chaque juif et il était capable de s'attacher à chaque juif. Alors comme il aimait chaque juif, qui est une lettre de la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 âmes du peuple juif, bien qu'on soit à Baruch Hashem plus nombreux et qu'on va être encore beaucoup, beaucoup plus nombreux. C'est des petites parties d'âmes, chacun il a un dixième, un centième, un millième d'âme, mais c'est une partie d'une âme. Donc qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu il a compris ce principe-là, je vous dis, c'est quelqu'un, il veut apprendre la Torah, mais une vraie Torah, c'est avec Ahavat Israël. Ahavat Israël, il n'y a rien qui vous apprendra la Torah comme la Ahavat Israël. C'est ce que je vous donne, ce que je vous dis là, c'est des conseils de businessman dans la Torah. Je vous explique comment ça marche pour vous enrichir mamage dans la Torah. C'est-à-dire chaque juif, il faut que vous sachiez que c'est un Sefer Torah vivant. C'est quelqu'un c'est une lettre vivante. C'est pas un livre, une lettre écrite, c'est une lettre vivante qui communique sa lettre sans arrêt. Sa vie, c'est sa lettre qui s'exprime. Si maintenant vous l'aimez, et au moins vous faites attention de ne pas parler sur lui, alors vous alimentez, sa lettre, elle vous alimente. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, et avec ça vous apprenez. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il aimait tout le monde, tout le Ham Israël. Il s'attachait à chaque juif, et c'est comme ça qu'il a fait descendre la Torah, tout simplement. Par son amour du Ham Israël et par son attachement à chacun. C'est comme ça qu'il a fait descendre la Torah. Alors maintenant qu'on est pour arriver à Pessah, Rabbi Nachman dit que avant, toutes les mitzvot, elles étaient dépendantes de Pessah. Comme on dit, c'est écrit dans Shulchan Aruch, que quand le matin on fait le schéma, on doit avoir 2 kavanot dans le schéma, sinon on n'est pas acquitté de la mitzvah de schéma. La première chose, c'est de s'acquitter du schéma de Shachrit. La deuxième chose, c'est Zecher de Yetziat Mitzrayim, se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. C'est 2 choses qu'on doit penser le matin quand on fait le schéma. Alors Rabbi Nachman il dit avant, toutes les mitzvot, c'était Zecher Yetziat Mitzrayim. Et maintenant, tous les commencements, c'est à Purim. C'est plus à Pessah. Maintenant, le début, ça va être à Purim. Le début qu'on a vu en sortie d'Égypte, c'était pas un vrai début. La preuve, c'est que ce début-là, il a échoué. Pourquoi il a échoué? Comme je vous ai dit, on est sorti d'Égypte. C'est vrai, on a couru, on a donné notre vie. Hachem, il a dit, maman, c'est extraordinaire, j'ai vu, vous êtes sortis sans Parnassa, où on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger, rien, vous êtes sortis à l'aventure totale dans ce désert, etc., extraordinaire. Mais il y a une chose que je ne suis pas arrivé à faire sortir d'Égypte, c'est votre cœur. Votre cœur, il est resté là-bas. La preuve, dès qu'il y a eu un problème, ils ont dit, qu'est-ce que tu nous as fait sortir? On était bien là-bas. Pourquoi tu nous as fait sortir? Là-bas, on était bien, on avait là-bas des marmites avec du manger, du poisson, des trucs extraordinaires. Pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi? Pour nous tuer dans le désert. C'est pour ça que tu nous as amenés. Tu ne pouvais pas nous laisser en Égypte, etc. Des paroles terribles. C'est-à-dire, on voit des paroles terribles. Et à la fin de tout ça, c'est quoi? C'est le refus de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que les gens ils refusent de rentrer en Eretz Israël. Ils disent non, on ne veut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé des Meraglim. Ces Meraglim eux-mêmes, ces explorateurs, c'était eux-mêmes des tzadikim. Mais comme ils se sont basés sur leur vision intellectuelle des choses, comme il dit le Zohar, alors ils ont vu tout à l'envers. Ils ont vu tout à l'envers. Et quand les gens ils ont entendu ça, ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que leur cœur, il était encore en Égypte. C'est des gens qui étaient déchirés, comme la plupart des gens qui font tchouva et qui reviennent vers la Torah. Rabbi Nathan, il dit que, l'élève de Rabbi Nachman, il dit, il faut savoir que Bezrat Hashem, c'est leurs enfants qu'eux, ils vont être complètement dans la Torah. Mais les parents qui ont fait tchouva, c'est comme des ponts. Les ponts, c'est des gens qui attachent un monde à un autre et qui ont permis à leurs enfants de passer complètement de l'autre côté. Mais eux, il ne faut pas qu'ils rêvent trop. En général, toute leur vie, ils seront déchirés entre 2 mondes. Parce que tout leur métier, c'est d'être des passeurs.
Les passeurs, c'est des gens qui connaissent un côté et qui connaissent l'autre. C'est comme ça qu'ils peuvent faire passer les gens. Donc la génération d'Égypte, c'est des juifs du désert. Les juifs du désert, c'est des juifs égyptiens. Ce n'est pas des juifs d'Eretz Israël. C'est des juifs qui sont sortis avec une émouna très très forte et avec un Messirut Nefesh. On y va, Bémet, on y va et tout, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon cœur, il est là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas que je veux pas. Aujourd'hui, les gens ils parlent à leurs enfants, ils disent mais pourquoi tu fais pas la Torah? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Et l'enfant il dit qu'est-ce que tu veux? C'est pas que je veux pas. J'arrive pas. J'aime ça, j'aime la musique, j'aime le sport, j'aime ça, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et les parents, les pauvres, ils sont perdus. Les gens, ils voient ça, les éducateurs, les rochers yeshiva, ils disent c'est terrible. C'est terrible. Comment tu peux aimer des choses comme ça? Il dit, je ne comprends pas. C'est Beatlesman. Je me rappelle, en Fraikin à la Vache à l'Homme, une fois, quelqu'un, il avait dans la chambre, il avait un poster des Beatles. À l'époque, il y avait les Beatles. Fraikin, il est rentré, il a vu coller ce poster-là. Bon, à l'époque, ça n'existait pas, des gens qui avaient des cheveux longs. Donc, au début, il a crié, il croyait que c'était un poster de femme. Il avait des cheveux longs. Après, ils lui ont expliqué. Il m'a dit, non, c'est pas des femmes et tout, c'est des hommes et tout, c'est une nouvelle mode qu'il y a. Ils s'appellent les Beatles. Alors, Rav Fraikin a dit, Beatles? Batlan, qu'est-ce que ça veut dire Beatles? Batlan, c'est des gens, ils n'ont rien à faire. C'est des gens, ils n'ont rien à faire. Alors maintenant, quelqu'un, il vient à la yeshiva. Il rentre à la yeshiva. Alors on lui dit, mais tu sais, les Beatles, mais c'est dégoûtant. Il dit, mais moi, c'est ça que j'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, mais c'est dégoûtant. Alors maintenant, il n'y a pas de dialogue. Un, il dit, j'aime, l'autre, il dit, c'est dégoûtant. Mais le but, c'est qu'il faut arriver à faire communiquer cette chose-là. Si en disant à quelqu'un, c'est dégoûtant, l'Égypte, c'est dégoûtant, c'est pas comme ça que vous l'avez fait sortir d'Égypte. Voilà, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu tous les miracles des plaies d'Égypte. L'ouverture de la mer Rouge, comme on dit qu'ils sont montés à des niveaux, comme Yecheskel, un avis, il n'est pas arrivé à ce niveau-là de ce qu'ils ont vu dans la mer Rouge. Après, les Matan Torah, Kolot, Brakim et tout, et les gens, après, ils disent, tout ça, c'est bien beau, mais moi, j'aime les poubelles. C'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis malade. Alors, je vous fais un défi. C'est à vous de me guérir. C'est pas, moi, je peux rien faire. C'est ça que j'aime. Alors maintenant, si vous voulez, la Torah, comme on l'a enseignée, jusqu'à que le Baal Shem Tov vienne, que Rabbi Nachman vienne, c'est qu'on disait aux gens, il faut être comme ça. Mais c'est pas parce que vous avez dit à quelqu'un, il faut être comme ça, que vous avez résolu le problème. Si quelqu'un il est malade, il vient chez le docteur, il dit, voilà docteur, je suis malade, j'ai mal là, je me sens pas bien. Le docteur, s'il lui dit, vous savez, il ne faut pas être malade, monsieur, il faut être en bonne santé. Là, il a résolu le problème, il a fait quelque chose. Il dit, mais je ne suis pas venu pour vous disiez ça. Je sais très bien, c'est pour ça que je viens chez vous. Vous allez voir un Rav, il dit, voilà, moi, Rav, j'ai été à Rav d'écouter les Beatles. Il va dire, c'est pas bien du tout. Il dit, mais Rav, je le sais que c'est pas bien. C'est pour ça que je viens chez vous. Si je pensais que c'était bien, je ne serais pas venu chez vous. Je pense que c'est pas bien. Et j'aimerais m'en sortir, mais dites-moi comment on s'en sort. Donnez-moi une méthode, je veux m'en sortir. Donnez-moi une méthode, comment je sors de ça. Maintenant, de dire aux gens, il faut, c'est pas avec ça que vous allez guérir les gens. Alors, on arrive, vous avez une jeunesse, les gens ils disent, ouais, j'ai plus envie, ça m'intéresse pas. Moi, écoute, au lieu d'aller faire les slichot, moi j'ai envie d'aller à la plage ou n'importe quoi. Vous voyez des jeunes, ils vont en boîte de nuit, à 4h du matin, ils vont faire les slichot. Tu dis, mais c'est quoi ça? T'as pas honte, t'as pas être... Mais ça sert à rien de dire ça. Ça sert à rien, la personne elle est malade, son cœur il est là-bas, vous êtes en train de lui répéter encore plus qu'il est malade. Il vient et vous dit je suis malade, lui dit c'est vrai, tu es très malade. D'ailleurs on va faire des analyses et tu vas voir combien tu es malade. Tu as le sang, le sucre, vous empirez encore, lui ce qu'il ne savait pas avant, vous lui empirez encore plus. Vous lui amenez encore des raisons, pas des raisons, des preuves de la gravité de sa maladie. Mais avec ça vous n'avez pas résolu le problème du tout. Vous n'avez pas touché le problème, Birlal. Pour ça que Rabbi Nachman dit maintenant, on va commencer
un traitement complètement nouveau. On va commencer Purim. On va commencer Purim. C'est quoi Purim? Purim, c'est on va faire tout à l'envers. Naforou, on va tout retourner. On va tout retourner. On va faire tout à l'envers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à Purim, on va écrire la Megillah. Dans Megillat Esther, il n'y a pas le nom d'Hachem. On ne parle pas d'Hachem. On parle que d'Hachem, mais on ne dit pas le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des malades. Vous lui dites le nom d'Hachem, il va commencer tout de suite à avoir des nerfs, ça va lui donner des nerfs. Il dit non, on ne parle pas d'Hachem, une histoire, on est en train de raconter une histoire. C'est tout. Ah, une histoire, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Ça passe, il n'y a pas de problème. On arrive à passer. Il dit après voilà, maintenant tu vas boire du vin, jusqu'où? Adeloyada. Jusqu'à quoi? Jusqu'à que tu détruises complètement ta logique. Tu vas boire jusqu'à détruire ta logique. Une fois que tu as détruit la logique, alors maintenant tu es prêt à recevoir la Torah, mais à Ahava, c'est-à-dire avec amour. Et une fois que tu commences la Torah avec amour, alors tu as tout résolu, c'est fini. Tout est résolu. C'est pour ça qu'à Purim, on dit qu'à Shavuot, on a reçu la Torah Bekoach, et donc après on a fait le Hegel. Et à Purim, on a reçu la Torah Be'ahava. Cette Torah-là, Baruch Hashem, ça a été le vrai matin de Torah, il a commencé à ce moment-là. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, et maintenant, il n'a pas terminé. Il a dit, avant, tous les débuts étaient à Pessah, et maintenant, il n'a pas terminé. Rabbi Nathan, il a dit maintenant, ça veut dire à Purim, tout commence à Purim. Mais Rabbi Nachman, lui, il a dit, et maintenant. Ça veut dire quoi, et maintenant? Ça veut dire qu'on va apprendre à vivre avec le maintenant. C'est-à-dire qu'on va complètement détruire les références, les bases de données qui sont enregistrées en nous. Que ce soit les bases de données du monde en général, les bases de données de notre entourage, les bases de données sur nous-mêmes, tout ça, on va le détruire. On va commencer maintenant. C'est-à-dire chaque jour, on sort. Comme un chasseur, tous les jours, il sort. Ou un pêcheur, il ne sait pas ce qu'il va attraper. C'est pas du tout. Il peut attraper un poisson, comme il peut attraper une chaussure, comme il ne sait pas ce qu'il va attraper. Il sort, c'est tout. Il va. Il va quoi? Il va chercher Hachem, c'est tout. Il sort, il va chercher Hachem. Et il va voir que Hachem, il est là, il est avec lui. Et qu'Hachem, il lui parle. Et qu'Hachem, il lui fait des sourires. Et qu'il a besoin de quelque chose. Il va voir comment Hachem, il lui envoie cette chose-là. Il va voir comment Hachem l'appelle, lui dit des choses à travers telle personne. Il va commencer à voir qu'il y a un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu des livres qui est stocké quelque part. C'est un Dieu qui est sur le terrain, ici, vivant. Une fois qu'il prend conscience de ça, tout le problème de la Torah, il est résolu. Après, le reste, c'est de la technique, c'est rien du tout. Ce n'est pas un problème du tout. Mais quand vous voulez amener en premier la technique, en premier la logique, essayer de l'imposer à quelqu'un, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que voilà, vous avez la sortie d'Égypte, vous avez des gens, le plus petit qui est sorti d'Égypte, il est 1000 fois plus grand que le plus grand qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc ce n'est pas la peine de croire que quelqu'un il va arriver avec cette formule-là, avec cette méthode, parce qu'il ne va pas arriver. Eux-mêmes, ils ne sont pas arrivés à se débarrasser de leur cœur qui était en Égypte. Alors Rabbi Nachman, il a dit maintenant, on va commencer quelque chose de nouveau. Ça s'appelle Breslev, ça s'appelle Lev Bassar. Vous l'avez vu dans l'Haftara de la semaine dernière. Hachem a dit, je vais vous ramener de la galoute, je vais vous ramener en Eretz Israël, je vais vous enlever vers Siroti, je vais vous enlever votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Qu'est-ce que c'est un cœur de pierre? C'est un cœur dans lequel il n'y a que du cerveau, que de la logique. C'est un cœur de pierre. Un cœur de chair, c'est un cœur, Rachid dit, c'est un cœur qui est soumis et tendre. C'est ça un cœur de chair. Un cœur de chair, il est soumis et tendre. Qu'est-ce que ça veut dire soumis? Ça veut dire que je suis capable de vivre en soumission en permanence. En soumission à quoi? En soumission à la providence divine. Pas au film que j'ai dans ma tête. Je vais chercher quelle est ma place dans le scénario d'Hachem. Je ne vais pas essayer d'imposer le scénario que j'ai dans ma tête à ma vie. Que ce soit pour moi, que ce soit pour mon conjoint, que ce soit pour mes enfants. Mes enfants, je ne sais pas qui c'est mes enfants. Ce n'est pas parce que c'est mes enfants, ce n'est pas une photocopie de moi-même. Mes enfants, c'est mes enfants. La Torah dit, il faut éduquer tes enfants selon Chanech Lanar, les filles d'Arko, c'est-à-dire cherche le chemin de ton enfant
et aide-le à grandir dans son chemin. Mais son chemin, ce n'est pas le tien. Son approche, ce n'est pas la tienne. Tu es là pour l'aider à grandir comme il est lui. C'est comme quelqu'un qui a un jardin. Dans son jardin, il a des oranges, il a des coquelicots, il a des roses, il a toutes sortes. Et chaque chose a besoin d'un traitement différent. C'est pas le même. On n'est pas là pour faire du duplicata d'individus. On est là pour voir quelle merveille, quelle chose extraordinaire il y a dans chacun et l'aider à grandir dans ce sens-là. Alors la Torah nous dit, voilà, je vais te donner un cœur de chair. Ce cœur de chair, c'est un cœur qui est soumis. Ça veut dire soumis, ça veut dire que je ne viens pas avec des idées préconçues sur ce que c'est. Pourquoi ? Parce que je ne sais rien. Pourquoi je ne sais rien ? Parce que j'ai bu à Purim. Alors je ne sais rien. Parce que j'ai écouté la Megillah à Purim et il n'y avait pas le nom d'Hachem. Donc je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Je viens à la découverte d'Hachem. Chaque instant de ma vie, je vais découvrir Hachem. Et Hachem, il est là. Et Hachem, il parle avec chacun. Chaque seconde, Hachem, il se manifeste. Mais comme les gens, ils utilisent leur cerveau, ils asphyxient complètement la communication avec Dieu. Parce que les gens, ils réfléchissent. Comme elle dit, les parents de la petite Anaël, ils m'ont dit que... Elle leur a dit, vous savez pourquoi je vois loin. Le père d'Anaël, il m'a raconté une fois, il m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu voir Anaël, et quand il s'est garé dans la rue, Anaël, elle a dit à son père, il y a quelqu'un qui va venir maintenant, tu ne le laisses pas rentrer dans la maison sans qu'il aille au mikvé. Tu lui dis qu'il aille au mikvé après qu'il vienne à la maison. Alors Anaël, elle a dit à ses parents, elle dit, mais vous savez pourquoi moi je vois quelqu'un qui est garé dans la rue d'à côté et vous ne pouvez pas le voir? Parce que moi je ne vois pas, mes yeux ne marchent pas. Comme mes yeux ne marchent pas, je peux voir partout. Parce que les yeux, c'est eux qui m'empêchent de voir plus loin que les yeux. Qu'est-ce qui fait que la personne ne peut pas voir plus loin? C'est qu'elle a une machine, que cette machine-là, elle peut voir jusque-là. Il y a un mur, ça y est, elle ne voit plus. Mais quelqu'un, comment la Gemara elle appelle un aveugle? Elle ne dit pas quelqu'un qui ne voit pas. Elle dit quelqu'un, saginaor, quelqu'un qui voit la lumière. Elle ne dit pas quelqu'un qui ne voit pas. Il voit la lumière. La lumière, elle n'est pas dérangée par un mur. Il voit à travers les murs. Ça ne dérange pas le mur. Pourquoi? Parce que l'outil de fonctionnement de l'individu qui le limite à voir ce qu'il voit, lui, il n'a pas ça. Maintenant, c'est pareil pour les yeux de l'esprit. C'est ce qu'on appelle voir, comme c'est écrit pour Adam et Chava. Elle a vu que c'était, c'est-à-dire ce fruit-là, il était tov le ma'é, il était bien à voir. C'est-à-dire, elle dit qu'on va comprendre avec la logique, on va avoir quelque chose de concret tout de suite. On va comprendre avec notre cerveau, on va avoir tout de suite quelque chose de concret, puisqu'on a la logique, elle va nous donner un résultat immédiat. Oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce résultat-là, il n'a rien à voir avec la vie. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire du virtuel, il est en train d'essayer de dire, ouais, moi je veux faire ça, etc. Mais tu veux faire quoi? Comme l'exemple que je donne des fois dans les cours. Je dis, voilà, quelqu'un il mesure 1m20. C'est pas la peine, c'est pas du basket qu'il doit faire. Vous comprenez? C'est pas la peine de s'inscrire dans un club de basket, c'est pas pour lui. Mais il y a une réalité des choses. Cette réalité-là, si vous la vivez pas, vous ne pouvez pas trouver des applications, puisque la réalité, elle est fausse. Sur quoi vous allez trouver des applications? Vous n'avez pas de réalité. Ces applications, qui est-ce qui vous les a fournies? Ce que vous avez dans la tête, qui est-ce qui vous a fourni ça? Les journaux, l'école, les livres, la télévision, qui est-ce qui vous a fourni ce que vous avez dans la tête? Ça n'a aucun rapport avec vous et avec la réalité. D'abord, il faut que vous fassiez une définition de votre vie, de la réalité. D'abord, mettez-vous en contact avec la vie. Une fois que vous êtes mis en contact avec la vie, à ce moment-là, allez-y, réfléchissez, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais mettez-vous en contact avec la vie. Alors, Purim, c'est le point de départ. Le point de départ, pourquoi? Parce qu'on va annuler le système logique, on va se libérer de ça. Une fois qu'on s'est libéré de ça, on va rentrer dans la paradouma. Quand on a lu l'Haftara de Lev Bassar, c'est la paradouma, c'est l'Haftara de la paradouma. Qu'est-ce que c'est la paradouma? La vache rousse, qu'est-ce que c'est cette vache rousse? On dit voilà, vous savez, on a trouvé un médicament extraordinaire. Ce médicament-là, mais faites attention, parce que si vous êtes en bonne santé, il vous rend malade. Si vous êtes malade, il vous soigne. Il faut que d'abord vous sachiez où est-ce que vous trouvez. Il faut d'abord faire un bilan, parce que si vous êtes en bonne santé, le médicament il va vous rendre malade. La paradouma, la vache rousse, si quelqu'un il est pur, elle le rend impur.
Et si quelqu'un, il est impur, elle le rend pur. Alors on dit, mais c'est quoi cette vache rousse là? C'est quoi? Shlomo HaMelech, il a dit, je croyais que j'étais un homme intelligent. Et Shlomo HaMelech, c'était vraiment un homme intelligent. C'était un homme très très intelligent. Même ce qu'on a de le Michelet, Kohelet, tout ce qu'on a de Shlomo HaMelech, c'est même pas le centième de ce qu'il a écrit Shlomo HaMelech. La plupart des livres de Shlomo HaMelech, ils ont été perdus. Mais Shlomo HaMelech, il a écrit des choses extraordinaires. Et c'était un très grand chacham parce qu'il donnait des exemples. C'est-à-dire il était capable de faire descendre la Torah dans des exemples. Le mot Shlomo lui-même, c'est le mot machal, c'est-à-dire exemple. Son nom lui-même, c'est le nom de l'exemple, c'est-à-dire du principe de l'exemple. C'est-à-dire il était capable de vous donner toute la Torah avec des exemples, de vous habiller la Torah dans du vécu, vous palpiez la Torah. Une fois que vous avez palpié la Torah, comme on dit à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Vous lui donnez un exemple. Après, lui dit, tu vois ce que je veux dire? Alors, ouais, maintenant, tu as vu ce que je veux dire? Alors, oui, il dit, j'ai compris. Alors, maintenant, voilà, commence à réfléchir. Mais d'abord, vous lui faites voir la réalité de la chose. Alors, Shlomo HaMelech, quand il a vu le principe de la vache rousse, il a dit, là, je reconnais, je ne comprends plus rien. Là, je vois la limite de ma logique. Même ça, je ne peux pas comprendre. Là, je vois que je ne comprends rien du tout. Alors, on part de Purim. À Purim, on annule le principe de la logique, on rentre dans une Torah qui est une histoire dans laquelle on ne voit pas apparemment la présence d'Hachem, comme c'est d'ailleurs dans la Torah elle-même. Quand tout le Sefer Bereshit, c'est des histoires. C'est pas, normalement, si la Torah c'était de la halakha, elle aurait dû commencer par les Chamim y demandent. Et Rashi dit, Achodesh Hazeh Lachem, ce qu'on va lire là, Rosh Chodesh Nissan. C'est avec ça qu'on aurait dû commencer la Torah, normalement. Première mitzvah, Kiddush HaChodesh, allez, on attaque tout de suite. Voilà les halachot. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre du temps à raconter des histoires? Et celui-là, il s'est marié, l'autre il a été là-bas, et l'autre il a voyagé. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? On voit que la Torah, elle est tellement avare sur les mots. Il y a des halachot qu'on a besoin et que jusqu'à aujourd'hui on est embêté parce que la Torah ne nous a pas dit comme il fallait les choses, juste avec une allusion. Et les chachamim, ils n'ont pas bien compris l'allusion et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et la Torah, elle a tellement été... Elle a tellement tenu ses mots, c'est-à-dire dans ses mots, elle s'est tellement retenue, et on voit qu'elle commence à raconter des histoires, et l'histoire de Eliezer qui va chercher Rivka, elle le répète 2 fois, mais ça veut dire quoi? D'un côté, tu me dis que la Torah, elle est avare, des halachot même, des halachot que j'ai besoin pour vivre, pour servir Hachem. Elle ne me les a pas dites. Elle me raconte des histoires que de Lavan, et qu'il va, et qu'il lui offre des bracelets à Rivka, et qu'elle était en train de puiser de l'eau, et qu'elle donne à boire à ses chameaux, et que j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Rivka qui puise de l'eau, qui donne à Eliezer et qui lui donne des bracelets? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Dis non, là-bas, c'est la Torah la plus élevée qui existe. Pourquoi? Parce que c'est une Torah qui va entrer dans ton cœur en neutralisant ton cerveau. Tu ne vas pas pouvoir te défendre parce que tu ne vas pas la voir passer. Tandis que quand maintenant, je vais commencer comme quelqu'un, il m'a posé une question Shabbat, un jeune de Paris qui était à Shabbat, à Yerushalayim Shabbat. Elle m'a dit, mais Ravi Frère, les travaux de Shabbat, c'est des travaux parce que c'était des travaux difficiles. Avant, quelqu'un voulait faire du feu, etc. Et c'était difficile, il fallait prendre du bois, ou avant même du silex, du bois allumé, etc. C'est une mélacha. Mais aujourd'hui, de faire du feu, c'est pas un travail. C'est pas du tout un travail. Il y a même peut-être des feux qui s'allument rien qu'avec vocalement, que le feu allume-toi, je sais pas, et le feu ça et tout. Donc c'est pas un travail du tout. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ils ont pris la Torah avec de la logique. Mais la Torah c'est pas de la logique. La Torah c'est pas du tout de la logique. Quand la Torah elle t'a dit n'allume pas le feu, c'est un travail. C'est pas la notion de travail que toi tu connais. Comme là, le Shabbat, c'est la notion de repos du Shabbat, c'est pas le repos qui est vu et corrigé par les nations. C'est pas le dimanche, le Shabbat. Le Shabbat, c'est pas un dimanche juif. Anaël, elle dit le Shabbat, c'est un jour de travail immense en Dieu. C'est le jour où on travaille le plus, le Shabbat. Mais rien que dans Hachem. Mais on travaille, c'est très dur, le Shabbat. Les tfilotes, elles sont plus longues. Les repas, on dort moins le Shabbat que dans la semaine. Les gens, ils croient, le Shabbat, on va dormir. Mais ça, c'est pas le Shabbat. C'est un Shabbat de dimanche style, mais c'est pas le Shabbat. Shabbat, c'est pas ça.
C'est pas le Shabbat, il n'est pas fait pour dormir. Les gens ils font des siestes de 4 heures ou 5 heures. Mais c'est pas fait pour ça le Shabbat, Bichlal. Mais seulement, comme les gens ils ont le cerveau formaté par le dimanche, alors quand on lui dit repos, il dit oui, j'ai compris repos, ça veut dire on mange, on boit, on dort, on kiffe et trucs, voilà. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils voient dans les journaux qu'est-ce que c'est le dimanche pour les gens. Alors ils veulent faire la même chose. Il y a même qui sont révoltés. On dit attends, mais c'est écrit que le Oneg Shabbat, c'est subjectif. C'est écrit dans la Torah qu'il faut manger du poisson, il faut de la viande, Shabbat, il faut boire du vin. Mais la Torah, elle dit, si maintenant tu n'aimes pas le poisson, tu n'es pas obligé. Parce que Oneg Shabbat, le principe du plaisir, il est subjectif. Donc on ne veut pas t'obliger à manger quelque chose que tu n'aimes pas. On te dit de manger du poisson, de la viande, etc. Parce que en général, c'est ce que les gens ils aiment. Mais si toi tu n'aimes pas, tu ne supportes pas le poisson, il n'y a aucune mitzvah que tu manges du poisson Shabbat. Donc tu vois que la notion de plaisir, elle est subjective. Donc moi j'aime aller à la plage le Shabbat, par exemple. Quelqu'un dit, moi, mon plaisir, c'est d'aller à la plage. Donc, tu vois qu'Hachem, il est content que je vais à la plage le Shabbat. Parce que lui, il me dit que c'est ce qui te fait plaisir, fais-le le Shabbat. Mais c'est pas vrai. C'est assourd d'aller à la plage le Shabbat. Mais alors, il dit, mais je comprends pas, c'est quoi ce plaisir-là dont la Torah, elle parle? Vous voyez qu'il n'y a aucune logique dans la Torah, il n'y a pas de logique du tout. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de logique. Mais quand quelqu'un, et malheureusement, après 2000 ans de galoute, on a des cerveaux qui sont entièrement, pratiquement formatés en goy, c'est-à-dire c'est des systèmes d'exploitation goy qu'on a là dans la boîte, dans la cabessa, dans la tête, ce qu'on a, c'est des systèmes d'exploitation goy. Maintenant, quelqu'un, il veut travailler sur des notions juives avec un système d'exploitation goy. Mais jamais il va y arriver. C'est même pas la peine qu'il commence. Jamais il arrivera. S'il ne met pas son système d'exploitation à la poubelle, jamais il arrivera. Jamais, c'est impossible. C'est complètement le contraire. C'est le contraire complètement, c'est pas la peine. Et c'est même pas, si c'était que le contraire, c'est pas difficile, au moins devant et c'est tout, c'est réglé. Mais c'est même pas le contraire, c'est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus compliqué que ça. Donc Rabbi Nachman, il dit, tu veux commencer à servir Hachem, mets ta réflexion de côté complètement. Mets ta réflexion complètement de côté. Commence à parler, commence à communiquer, commence à enregistrer des notions comme elles sont. Ne les touche pas, ne les manipule pas. Alors Rabbi Nachman, il a donné aussi les contes qui sont de la Torah très élevés, qui sont avant même que la Torah, elle est la forme de la Torah. Elle était sous forme de contes, comme on voit d'ailleurs le début de la Torah. C'est encore des histoires qui continuent, c'est pour nous transmettre la Torah, mais sans intervention logique. Parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de possibilité de manipuler quand il n'y a pas de logique. Le cerveau, il ne peut pas attraper les choses. Donc la Torah, elle peut rentrer dans notre cœur, elle peut alimenter notre cœur. Une fois que notre cœur il s'est alimenté en présence divine, alors à ce moment-là, on peut y aller, on peut développer, comme c'est écrit dans la Torah, on dit que les gens qui travaillaient dans le Mishkan, ils avaient chokhmat lev, ça dit kol chacham lev, c'est comme ça que la Torah elle dit. Vous avez déjà entendu dans le monde cette notion-là, moi, Ba'avonot, j'étais à l'université, ça n'existe pas, c'est des notions qui n'existent pas. Ça veut dire chacham lev. C'est quoi chacham lev? Chacham lev, ça veut dire quoi dans le monde? Tu es un chacham, alors vas-y, tu as du lèvre, alors va faire de la mandoline, ou tu fais des tableaux, ou tu vas faire Médecins sans frontières, ou ce que tu veux. Tu as du cœur, va faire de la recherche contre ça, ou va faire de la tzedaka, ou ce que tu veux. Tu as de la chokhma, alors sois un mathématicien, ou un truc et tout. Qu'est-ce que c'est chokhmat lev? C'est quoi chokhmat lev? C'est la chokhma du cœur. La chokhma du cœur, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit. C'est le cœur qui a pris des éléments. Et une fois qu'il a pris ces éléments, il les transmet au cerveau, et le cerveau, il travaille. Le cerveau, c'est comme au laboratoire, il va analyser les éléments, il va tirer des méthodes, mamash, des méthodes, des applications, des méthodes d'exploitation sur des notions, mais sur des notions qui n'ont pas été créées par la logique de l'homme. C'est ça le principal, c'est de ça qu'il faut se méfier. Et aujourd'hui, vu que notre logique, elle est dans l'état où elle est, on ne peut pas l'utiliser. Rabbi Nachman, il dit qu'on ne peut pas. Mashiach, il va venir... Rabbi Nachman dit, Mashiach il va venir, il ne va pas faire de guerre du tout. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Mashiach c'est la chaîne Messiah, c'est-à-dire juste Mashiach il va apprendre aux gens à parler, c'est tout. C'est tout ce qu'il va faire. Il va faire que les gens ils vont commencer à apprendre à communiquer, à parler. Et avec ça il va réparer le monde entier. Alors Rabbi Nachman il dit voilà, maintenant commencez déjà. Commencez déjà maintenant.
Apprenez à parler. Apprenez à parler dans vos maisons, avec vos amis, partout. Apprenez à parler. Les gens ils demandent, ouais, on a des problèmes d'éducation, des problèmes de shalom bayit, des problèmes de ci, des problèmes de, on ne trouve pas notre zivou, on n'arrive pas à se marier. Combien de gens aujourd'hui vous avez, voilà, moi je peux vous donner des listes, des listings, je peux vous donner de gens qui sont très très bien, des garçons, des filles, ils n'arrivent pas à se marier. Pourquoi ils n'arrivent pas à se marier? Il y a un fléau comme ça. Ou des gens à Chavishmor qui divorcent. Pourquoi des fléaux comme ça? C'est que des fléaux, la communication ne marche pas. Les gens ils ne savent pas communiquer, c'est tout. C'est le seul problème qu'il y a. Il n'y a pas d'autres problèmes. Tous les gens ils sont très très bien. Baruch Hashem, il n'y a aucun problème. Tous les gens ils sont bien. Mais seulement il n'y a pas de communication. Comme il n'y a pas de communication, ça ne vit pas. Il n'y a pas de vie. Et la société d'aujourd'hui, elle enlève la communication. C'est sur ça qu'elle attaque. C'est-à-dire on a attaqué sur ce plan-là plus que tout. Les gens ils rentrent à la maison, chacun a son ordinateur portable, il a son téléphone, il a sa télé ou il a son journal. Tout ça il faut enlever. Il faut enlever, pas parce que dire oui, c'est pas cachère, c'est pas une question de cachère ou pas, c'est que c'est des choses qui nous empêchent de vivre. C'est pas maintenant cachère, on parle pas de quelque chose cachère ou pas, c'est pas ça qui est important. C'est que ça prend notre attention, notre disponibilité du cœur. C'est ça que ça nous enlève. Maintenant, si vous êtes dans une maison dans laquelle il n'y a pas de moyens de communication, vous rentrez à la maison, vous éteignez les téléphones, vous éteignez les ordinateurs, il n'y a rien, vous trouvez avec votre femme et vos enfants, vous allez voir que vous allez commencer à vivre. Vous allez commencer à vivre parce que vous allez commencer à parler. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais chacun il rentre, chacun avec son truc et tout. Il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de communication, qu'est-ce que vous voulez transmettre quoi? Vous allez quoi? C'est pas des vaches. Vous n'allez pas pousser les gens à leur dire allez il faut faire ça. Mais attends, t'as rien fait en me disant il faut faire ça. Viens, on vit ensemble. Viens, on vit la Torah ensemble. Viens, on communique. On échange quelque chose. Et après, on peut parler d'halakha, on peut parler des applications autant que tu veux. Mais d'abord, viens, on fait un contact, on fait un lien. Donc au moment de Purim, on commence cette chose-là. C'est-à-dire, premièrement, on va soigner, c'est-à-dire on va annuler le principe de vivre avec la logique. On va cacher la Torah dans des histoires, c'est-à-dire dans des contes. On va habiller la Torah. On ne va pas dire la Torah crue, on ne va pas dire la Torah avec de l'agressivité. Pas avec de la violence, pas avec l'agressivité. Rabbi Nachman dit il n'y aura aucune violence, il n'y aura aucune agressivité quand Mashiach il va venir. Parce que si Mashiach il a besoin d'utiliser la violence, ça veut dire que ce n'est pas Mashiach. Parce que la violence, c'est le constat d'échec sur la communication. C'est ça la violence. Quand quelqu'un il enseigne une Torah avec une Torah dure, une Torah dans laquelle il veut obliger ses élèves ou ses enfants ou son conjoint à appliquer la Torah, ça veut dire que lui-même, il ne vit pas la Torah. Et où il n'est pas capable de la faire vivre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un raccourci et il utilise la violence. Cette violence, elle peut être dans la parole, des fois elle peut être même physique. Nous, on a pris la Torah, nous au Maroc, on nous donnait des coups pour la Torah. C'est d'ailleurs pour ça que malheureusement, on est parti du Talmud Torah, parce que on ne pouvait pas. Nous, on était déjà les générations d'après par rapport aux gens. Avant, les gens ils étaient un peu plus solides. On pouvait leur donner des coups, leur apprendre la Torah, mais il est venu des générations, ça c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, sans donner des coups, maintenant même en donnant des bonbons et des trucs, les gens ils se sauvent. C'est pas en donnant des coups. S'il n'y a pas une communication, pas un amour véritable, ça sert à rien. Tous mes élèves, je leur dis, quand vous choisissez une école, il faut choisir une école. Ne regardez pas le niveau de l'école du tout. Regardez si les enseignants ils aiment les enfants, c'est tout. Le reste, c'est pas important. Tout le reste, c'est pas important. Parce qu'un enseignant qui enseigne la Torah à des enfants et qui les aime pas, il leur a enseigné comment se dégoûter de la Torah. C'est ça qu'il est en train de leur enseigner. Donc c'est un danger, c'est pas la peine. Il vaut mieux qu'il n'aille pas à l'école. Ça sert à rien qu'il aille là-bas. À la limite, c'est difficile de dire ça, mais à la limite, quelqu'un, il vaut mieux qu'il aille dans une école goy, si là-bas on l'aime. Parce qu'au moins, en tant qu'individu, il ne sera pas détruit. Déjà, et après, on lui apprend un petit peu la Torah. Il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça que une méthode où les enseignants ou l'équipe de la direction, ils n'aiment pas les élèves. C'est horrible. Un enfant qui rentre dans une classe où le professeur il l'aime pas,
Vous verrez, chacun qui a des enfants, il voit les années où il a un bon professeur, l'enfant il travaille bien, et l'année où le professeur il n'aime pas, il travaille pas bien. Il n'y a pas d'enfant qui est pas bien. C'est vrai, rien que des enseignants qui sont pas bien. Des enfants qui sont pas bien, ça n'existe pas. Bon, Rachem, tous les enfants c'est des tzadikim. Ils sont tous en W, ils sont tous tout neufs, et ils n'ont aucun problème du tout. Seulement les enseignants, ils vont plus facile, c'est tout. Ils veulent des méthodes allez, on liquide, on a besoin que ça avance. On n'a pas besoin que ça avance. Rabbi Nachman, il dit doucement, je n'ai pas besoin de beaucoup. Moi, je ne veux pas beaucoup. Moi, je veux vivre. Moi, je ne veux pas beaucoup. Moi, je veux un petit peu, mais que ça vive. Comme Rabbi Nathan, il dit, vous mettez un petit peu chaud que beaucoup qui est froid. Il dit qu'une fois, il était quelque part. Alors quelqu'un lui a dit, qu'est-ce que tu veux manger? Il lui a dit, c'est pas important ce que tu me demandes à manger, ni la quantité, ni qu'est-ce que c'est. Le écart, c'est que ça soit chaud, c'est tout. Alors il a dit ça pour la Torah. Il a dit que son beau-père, qui était un très grand sadique, il dit que son beau-père, il avait beaucoup de Torah, mais c'était une Torah qui était froide. Donc un plat froid, ça peut pas se manger, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Quelqu'un peut manger la dafina le Shabbat si elle est froide. Si quelqu'un a sa plaque, elle est tombée en panne, elle est froide la daf. Il peut manger ça, c'est immangeable. Pourtant, le plat, il est extraordinaire. Quelqu'un va vous dire, mais comment tu ne manges pas? C'est super. Tu sais combien j'ai mis là-dedans des épices, mais c'est immangeable. Pourquoi? Parce que c'est froid, c'est tout. Du moment où c'est froid, le goût, il ne sort pas. C'est immangeable. Mais la Torah, c'est la même chose. La Torah, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est dans de la rentabilité. Les gens, ils veulent de la rentabilité. Ils croient que leur enfant, il doit arriver à être un Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva, où il doit connaître, je ne sais pas combien de choses. D'abord, il faut qu'il connaisse Hachem. D'abord, il faut qu'il soit heureux. D'abord, il faut qu'il ait envie de vivre. D'abord, combien de gens ils connaissent la Torah, ils n'ont même pas envie de vivre. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. Quelqu'un, voilà, il peut vous réciter de la Torah, il dit, mais il n'a pas envie de vivre. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. La Torah dit c'est Bacharta Bachaim. C'est la première chose que la Torah te dit. Choisis la vie. C'est la base de la Torah. Si quelqu'un, vous n'avez pas obtenu qu'il a envie de vivre, mais c'est un échec total. C'est un échec total. Quelqu'un, il ouvre une yeshiva ou une école, les enfants, ils n'ont pas envie. Il leur apprend comment ne pas aimer la Torah. À quoi ça sert? Il vaut mieux qu'il n'aille pas à l'école. Il vaut mieux qu'il reste chez lui à la maison, avec ses parents, qu'il joue. Et au moins, il a l'image de la vie, que voilà, ses parents, il aime, et il joue avec ses frères, etc. Avec ça. Et on lui apprend un petit peu, c'est tout, c'est pas grave. Un petit peu, on lui apprend un petit peu de Torah, mais le mettre dans une production industrielle dans laquelle il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout. C'est quoi cette clipa là? C'est une clipa terrible. Vous savez qu'à l'époque ça fait à peu près quand ça a commencé le communisme, c'était au début du 19e siècle, mais il y avait les Juifs en Ukraine. À l'époque, c'était en Russie. Ils sont sortis dans les rues, ils dansaient avec les Sefer Torah, parce qu'ils ont dit, ça y est, maintenant qu'il y a le communisme, on va être des citoyens comme tout le monde, on va avoir nos droits comme tout le monde, etc. Et à l'époque, il y avait la troisième génération, ou quatrième après Rabbi Nachman, il y avait Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rav Nachman Turchiner, et Ravam Ben Rav Nachman, c'était la quatrième génération après. Quand il a vu ça, il a dit, pourquoi il dit, je ne comprends pas que les gens ils sont en train de danser avec les Sefer Torah. Parce qu'il a dit, cette chose-là, le communisme, c'est la clipa la plus terrible qu'il y ait jamais eu dans le monde. Et c'est rien que Mashiach qui pourra enlever cette clipa-là. Il n'y aura personne qui pourra... Qu'est-ce que c'est le communisme? Le principe du communisme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de nier l'originalité de l'individu. C'est de dire que tout le monde est pareil. Tout le monde est commun. On va donner une méthode et tout le monde doit se plier à cette méthode-là. Et nous, on dit, la Torah, on dit non. Moi, je suis une lettre dans la Torah unique. Moi, je ne suis pas comme un autre. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Moi, je ne suis pas comme un autre. Moi, je suis unique. Et je vais me chercher. Comment je vais me chercher? À travers l'Ahavat Israël, à travers l'Ahavat des Tzadikim, à travers la prière avec Hachem. Je vais trouver qui je suis, mon originalité. Le but aujourd'hui, c'est au contraire de montrer à chacun qu'il est original. Pas du tout de lui dire il est commun comme tout le monde. Pas dire que quelqu'un c'est un numéro. Maintenant, le principe du communisme, c'est le principe de l'industrialisation, tout ça, c'est des choses qui tuent les gens. Vous voyez, il y a des scandales là dans les grandes sociétés téléphoniques là, que les gens ils se suicident. Pourquoi les gens ils se suicident?
Pourquoi dans ces domaines-là les gens ils se suicident? Parce qu'il n'y a plus rien à vendre de spécial. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui une société de téléphone puisse vous vendre? Tous les téléphones, c'est les mêmes. Toutes les sociétés, elles vendent les mêmes téléphones. À quoi ça sert un téléphone? Internet, téléphone, tous ils vendent la même. Le prix, c'est à peu près tous pareil. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vendent, les gens? Avant, les gens, ils vendaient quelque chose. Il avait quelque chose de spécial. Quelqu'un, il vend, je sais pas, du camembert. Il vous dit, voilà, ce camembert, je le fais à côté de la mer. Il a un petit peu l'odeur de la mer. OK. Il a une petite originalité, quelque chose. Et il a l'impression, le gars, qu'il existe aussi. Parce qu'il fait quelque chose de spécial. Il y a un parfum spécial, ou une couleur, ou quelque chose. Non, il dit, non, regarde, tu vas t'asseoir. Qu'est-ce que je vends? Tu vends, il y en a des milliers qui vendent la même chose. La même chose, on vend. Mais les gens, après, ça entraîne des suicides parce que les gens, ils n'ont plus du tout du goût à quoi que ce soit, puisque tout pareil. C'est tout pareil. Vous allez arriver à avoir un monde après qui va être tout pareil. C'est ça le communisme. Vous achetez une voiture aujourd'hui, vous croyez que votre voiture elle est fabriquée par telle société, vous achetez une Renault, vous croyez que c'est Renault qui fait la voiture? Il y a 2 ou 3 sociétés dans le monde qui font tous les freins du monde. Tous les freins du monde, c'est 2-3 sociétés. Tous les pneus du monde, c'est 2-3 sociétés. Vous arrivez à un moment où il va rester vous allez avoir la voiture du riche et celle du pauvre, c'est tout. Mais toutes les mêmes, ça va être toutes les mêmes, il n'y aura pas de différence. Les habits, c'est pareil. Avant, vous alliez chez le tailleur, vous sortez, vous sentez que vous avez un vêtement, qu'il est à vous. Si vous avez un bras plus court que l'autre, une jambe plus courte, ou n'importe des trucs, vous avez choisi le tissu, vous avez dit, voilà, me faites un peu comme ça, le col, j'aime bien un peu comme truc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, voilà, c'est ça. Il dit, mais moi je veux pas ça. Ben, il n'y a rien. Va-t'en, c'est tout que s'il y a. S'il y a ça, oh, tu t'habilles pas, c'est tout. Non, mais moi je veux pas. Moi je cherche quelque chose de spécial. Il n'y a pas. Des tailleurs aujourd'hui, allez chercher un tailleur. C'est comme si un tailleur aujourd'hui qui fait un vêtement sur mesure, c'est comme si vous cherchez quelque chose il y a 2 siècles. Ça n'existe plus, des gens. Il n'a pas de parnassa en plus. Si quelqu'un fait tailleur aujourd'hui, il n'aura pas. Parce que quand il va vous faire un costume, le prix de ce costume, vous pouvez en acheter 20. Qu'est-ce que vous allez. Alors voilà, comme ça, là, et le manger, et les trucs, et le manger, quelqu'un veut faire une pizza chez lui, mais cette pizza, elle est nulle par rapport à commander-la à quelqu'un, elle est beaucoup mieux, et c'est normal, il en fait 500 par jour, et il a appris comment on fait, le temps de cuisson, calculé à une seconde, le four, les trucs, tout, c'est sûr qu'il va la faire mieux que quelqu'un qui le fait tout seul, mais seulement la différence, c'est que celle-là, elle est vivante, l'autre, elle est morte, c'est ça la différence. C'est quand il mange une pizza vivante, même elle est tordue, elle monte à droite, à gauche, les tomates elles ont coulé, tout ce que vous voulez, mais elle est vivante, je mange quelque chose, il y a de la vie, il y a de l'amour, il y a quelque chose dedans. L'autre, il n'y a rien, c'est mort. C'est mort. Moi, je dis à ma femme, le Shabbat, je dis, bon, Rachel, c'est très rare que j'ai acheté des chalotes le Shabbat. Ma femme, elle fait, je dis, mais ne me fais pas un Shabbat avec des chalotes acheter dehors, je peux pas. Je peux pas. Je vois ces chalotes-là, j'ai l'impression que je mange du papier ou je sais pas, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Il n'y a pas de vie dans ce manger-là. Ça, je vous donne des exemples, mais vous réfléchissez, vous verrez que toute notre vie, elle est comme ça. Tout. Ils sont arrivés à enlever tout ce qu'il y a de vivant, tout ce qu'il y a d'amour dans les choses. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Imaginez-vous qu'un téléphone, vous le faites sur mesure. Votre téléphone à vous, la taille, la couleur, les touches, tout. Ah, vous avez un téléphone, il est à vous, c'est un reflet de vous-même. Vous l'utilisez, vous vivez avec, c'est votre truc à vous. Mais maintenant, on vous propose des choses, non. Et vous ne pouvez pas aller contre ça, puisque vous n'aurez plus les moyens d'acheter. C'est un luxe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un luxe de vouloir. Quelqu'un il veut se faire une paire de chaussures sur mesure, mais ça n'existe pas. Ça coûte une fortune. Voilà, tu viens dans un supermarché, ça coûte 3 fois rien une paire de chaussures. Mais ce n'est pas une paire de chaussures, elle n'est pas à moi la paire de chaussures. C'est moi qui appartiens à la paire de chaussures. Ce n'est pas la paire de chaussures qui m'habille à moi, c'est moi qui l'habille à la paire de chaussures. C'est le contraire, je suis devenu esclave de la chose. Ça, c'est la mentalité du communisme. C'est ça le communisme. Le communisme, ça veut dire d'enlever l'originalité de l'individu. Et quand vous avez enlevé l'originalité de l'individu, il est mort, c'est tout. Ça s'appelle un mort, c'est tout. Il n'y a plus de vie à l'intérieur. Il n'y a plus de vie. Je me rappelle quand on allait en Ouman, dans les années où il y avait encore l'URSS, dans les années 1979, 1980. Alors on avait dormi dans l'hôtel à Ouman. Ils avaient peint l'hôtel avec des couleurs complètement... C'est-à-dire il y avait du vert et des piliers en rose et des trucs, des couleurs. Alors on parlait comme ça avec les Russes là-bas. On a dit, mais vous n'avez pas un peu de goût dans les couleurs et faire un truc un peu d'harmonie, quelque chose, c'est plus agréable. Il ne comprenait pas. Il dit, tous les 2 ans, on reçoit
les pots de peinture et on peint l'hôtel. C'est tout. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. La peinture, elle arrive, voilà les couleurs, c'est tout. Il n'y a pas de tu choisis des couleurs. Ça n'existe pas. C'est livré par le gouvernement, tu peins, voilà. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, c'est pareil. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On tue la personne. Parce que maintenant, vous dites à la personne, tes goûts, c'est rien. C'est rien. Tes goûts, ils sont nuls, ils sont rien. Mais la personne, elle n'existe pas. Elle n'a pas la santé. Après, vous faites quelqu'un qui n'existe plus. Qu'est-ce que c'est? C'est un robot. Alors, vous lui avez mis de la peinture, il peint. Voilà. Mais lui, c'est pas ça qu'il aime. Il aimerait un peu du beige, avec du marron, avec des trucs. Chacun comme il aime. Ça, c'est le reflet de lui-même. Et il a l'impression d'exister dans ses vêtements, dans son manger, dans sa maison, dans sa voiture, dans ce qu'il a. Dans tout, c'est l'expression de lui-même. Ça, c'est de la vie. Ça s'appelle des objets qui sont le résultat d'une communication avec la matière, parce que voilà, il s'est reflété sur sa matière. C'est quelque chose qui lui ressemble. Mais maintenant, quand quelqu'un il est soumis à des choses, et malgré lui, on ne peut rien faire du tout. Et vous voyez que la société, petit à petit, les gens, ils vont vers les dépressions, et vers un cheminement, des dépressions, des suicides, des choses comme ça. Ça vient de quoi? Ça vient que les gens leur ont enlevé toute originalité dans leur vie. Donc Rabbi Nachman, il vient et il nous met en garde. Il dit faites attention à l'industrialisation même dans la Torah. Ne cherchez pas beaucoup. Rabbi Nachman, les derniers mots qu'il a dit, il a dit doucement, doucement. Il a dit ne cherchez pas beaucoup. C'est pas beaucoup ce que Hachem il veut. Hachem, ce qu'il veut, c'est quelque chose de vivant, c'est tout. Il veut pas beaucoup. Même pour la prière, Rabbi Nachman il dit faire toute la prière avec du cœur, c'est très difficile. Mais il dit, regardez quand vous passez la prière, chacun il a un passage dans la prière qu'il aime plus ou moins. Un il aime la Shira, l'autre il aime Baruch She'amar, l'autre il aime Akedat Yitzhak. Il dit là-bas, rentre là-bas. Et le reste tu fais light, c'est-à-dire tu passes. Mais là où tu sens que tu as un contact, là investis là-dedans. C'est tout. C'est ça ta prière. C'est la Akeda, l'autre c'est Alenu Shabéar. Chacun là où il est. Chacun de son âme, il a une sensibilité à une partie de la prière. Investis-toi sur cette partie. Et le reste, tu fais standard. Là, tu dis les mots, puis c'est tout. Mais Rabbi Nachman, il dit un petit peu. Un petit peu, c'est bien. Ça ne veut pas dire un petit peu, c'est bien. Ça veut dire que tu as fait un petit peu. Ça veut dire un petit peu, c'est bien. Ça veut dire que maintenant, tu ne vas pas arriver à beaucoup bien. C'est impossible aujourd'hui. Mais si tu fais un petit peu, c'est bien, tu peux arriver à faire beaucoup de petits peu qui vont être bien. Et après, tu peux arriver à énormément, mais ça va être toujours des petits peu qui sont bien. C'est ça la méthode. C'est-à-dire, on a fait un petit peu bien, encore un petit peu bien, et encore un petit peu bien. J'ai étudié un petit peu, 20 minutes, un sujet, je ferme le livre, je prends un autre. Encore 20 minutes. Et comme ça, je peux étudier 5-6 heures. Alors que tu me donnes un sujet 6 heures, je ne vais pas pouvoir. Je ne peux pas, j'arrive pas. Maintenant, je fais un peu la paracha, un peu de la halakha, un peu de la mishnah, un peu du zohar, un peu de sipurit tzadikim, un peu de ci, un peu de ça. Je peux passer plusieurs heures et je me sens bien. Pourquoi? Parce qu'un petit peu, on peut trouver le bien dans un petit peu. Mais beaucoup et bien, c'est difficile. L'industrialisation, vous savez ce que ça a donné. Aujourd'hui, regardez qu'est-ce que c'est un frigidaire, qu'est-ce que c'est une machine à laver. Avant, les gens ils achetaient un frigidaire, c'était pour la vie, c'est tout le frigidaire. Machine à laver, c'est pour... Aujourd'hui, 3 ans, quand c'est bien, 3 ans, 5 ans. La société elle-même, elle fait des choses qui tiennent pas. Qui tiennent pas, pourquoi? Parce que c'est vide, il n'y a rien du tout dedans. Même la qualité des choses, il n'y a plus rien. Rabbi Nachman dit, regardez, allez doucement. Et tous les gens qui vous diront d'aller vite, il ne faut pas écouter. Ça vient de Esav. Esav, lui, il veut pousser les gens dans la rentabilité, dans les systèmes accélérés. Il faut aller doucement, avec soi-même, avec ses enfants, avec son conjoint, doucement. Il ne faut pas exiger des résultats, doucement. Il faut surtout garder le contact, c'est ça qui est important. Il ne faut pas regarder ce que la personne elle fait, c'est combien il y a de vie dans ce que la personne elle fait. C'est ça qu'il faut calculer. C'est pas de regarder combien la personne elle fait. Vous savez, vous voyez des fois des cas, les gens ils sont étonnés, ils disent je comprends pas, un tel, je me rappelle les Zacher Altov, le Rav Besançon nous racontait quand on était à la Yeshiva, il nous a raconté qu'il y avait quelqu'un qui était dans un collège de Lakewood en Amérique. C'était quelqu'un tellement de méticuleux dans la Torah, même quand il mangeait des petits pois, il les coupait en deux pour regarder dedans s'il n'y avait pas des vers ou des choses comme ça, mais quelqu'un très très méticuleux comme ça. Un père de 6 enfants, il étudiait toute la journée la Torah. Un jour, il y
ils se sont rendus compte qu'il n'était pas juif. C'est-à-dire, il y a un problème, il n'était pas juif, Pachout, il n'était pas juif. Alors les rabbinim, ils l'ont convoqué et tout, ils ont dit voilà, il y a des problèmes, etc. Et tu n'es pas juif, maintenant tu peux te convertir, on va faire la conversion comme il faut, etc. Alors lui, il a demandé, il a dit, mais maintenant, est-ce que moi je suis obligé? Il a dit non, tu n'es pas obligé. Si tu veux te convertir, tu veux pas, te convertis pas. Il a dit, si je ne suis pas obligé, je préfère partir. Voilà, il a laissé une femme, 6 enfants, il est parti. C'est tout, il a laissé. Quelle Torah il a étudié, cet homme-là? Voilà, il était en train d'étudier la Torah des années. C'est un Talmid Chacham, il connaissait la Torah, il coupait les petits pois en deux. C'est-à-dire, c'est 6 enfants. Où il est l'individu? Quel lien il y a eu? Combien de choses vous entendez aujourd'hui comme ça, des choses qui retournent complètement, qu'on ne comprend pas? On dit, mais attends, mais comment c'est possible? Mais c'est rien, c'est normal. C'est comme celui qui sort d'Égypte et qu'au milieu, il commence à se révolter et qui dit, ouais, c'est quoi ça? J'ai envie de retourner en Égypte. Ça aussi, ça nous choque qu'on lit ça dans la Torah. Mais il faut le comprendre, le pauvre. Son cœur, il est resté là-bas. Il n'y a personne qui lui a séduit son cœur. Comment vous voulez maintenant qu'il reste dans la Torah? Alors, Rabbi Nachman, il dit, regardez, nous, on va aller dans l'autre sens complètement. Nous, on va aller avec un cœur de chair. C'est-à-dire, on va aller doucement, mais avec du cœur, c'est tout. Un petit peu avec du cœur. Un petit peu chaud, sincère, vrai, c'est tout. Et le reste, si Hachem, il veut donner plus, Bézant Hachem, il donnera. Mais un petit peu, c'est tout. On commence un petit peu et encore un petit peu. Et ceux qui veulent nous faire aller vite, on lui dit, avance, comme on dit, avance, je te rejoins, c'est tout. Avance et moi, je ne peux pas. Yaakov, il a dit ça et ça. Il lui a dit, avance, je te rejoins. Il dit, moi, je ne peux pas. Il dit, moi, j'ai des femmes, des enfants, un troupeau. Si je les pousse un jour, ils vont mourir. Yaakov, il dit ça, c'est la chante dans la Torah. Regardez dans la Torah, vous allez voir. Il dit, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai une famille, mon ami, je ne peux pas. Moi, j'ai une famille, je ne peux pas. Il faut choisir le vécu par rapport à ce qu'il y a dans la tête. Le vécu, il est plus important. J'ai donné cet exemple il y a quelques semaines dans un cours, parce que je vois tout le temps, tous les jours, mais des fois il y a des exemples qui... J'étais en train d'étudier, ma femme elle m'appelle et me dit, tu ne veux pas m'accompagner pour acheter le poisson pour Shabbat à Yerushalayim, Machane Yehuda, acheter le poisson pour Shabbat. Bon. Voilà quelqu'un, il est en train d'étudier la Torah. Maintenant, entre étudier la Torah, il a acheté le poisson pour Shabbat. Vous demandez à n'importe qui dans le monde, il va vous dire, étudier la Torah, c'est plus grand. Surtout qu'elle va l'acheter le poisson. Alors, qu'est-ce que vous avez... Non, elle me demande, tu veux m'accompagner? Je dis, bien sûr, pas de problème, je vais avec elle. Donc, on passe par la poste, on fait poster une lettre à Yerushalayim. Là-bas, je rencontre des Français, on parle de Rabbi Nachman, de Torah, et trucs, etc. Ok, je les quitte. On va acheter le poisson. Quand on est en train d'acheter le poisson, le poissonnier se met à pleurer et il m'écrit son numéro de téléphone, il me le donne, il me dit « Nirav, téléphone-moi après, j'ai besoin de te parler ». Maintenant ça, voilà, maintenant l'extérieur c'est le poisson, d'accord? Maintenant derrière ça, il y a un menu qu'Hachem il a préparé à la personne. C'est-à-dire la personne il a besoin de 2 interventions. Une intervention à la poste, il doit parler avec des Français. Une intervention à ce monsieur-là qui a des problèmes, il faut parler avec lui. Maintenant, si vous prenez l'extérieur de la scène et vous l'analysez avec votre cerveau, mais ça y est, vous avez terminé. Vous avez enlevé la mission. La mission, c'est une mission de vécu. Ce n'est pas une mission de la tête. Il faut enlever la tête. On dit, viens, tu peux m'accompagner pour acheter le poisson? Oui. Ah, mais je suis en train d'étudier, c'est plus important? Non. Parce que ça c'est un ordre de maintenant. Ça, c'est un ordre vivant. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est ce que mon cerveau me dit de faire. C'est étudier, bon, Hachem, on peut étudier beaucoup, mais maintenant, il y a un ordre du moment. Ce ordre du moment te convoque, c'est une convocation, c'est quelque chose de vivant. Alors on y va, et là on voit qu'il y a Hachem, et là on voit qu'il y a des choses, et qu'Hachem il a besoin de nous pour qu'on intervienne, et il nous utilise pour... Maintenant quand vous voyez qu'Hachem il vous utilise, mais c'est ça la vie. Vous voyez que vous servez à quelque chose. Mais si maintenant vous avez créé un monde dans votre tête, mais vous ne servez plus à rien, puisque c'est quelque chose que vous avez... C'est un système qui tourne tout seul, c'est un circuit fermé, donc il n'y a pas de vie, on a l'impression qu'on ne sert à rien. Pourquoi on a prévu? Voilà, moi j'ai décidé, je le fais, c'est tout. Mais j'ai tout fermé, tous les accès à quelque chose de vivant, j'ai fermé. Alors Rabbi Nachman il dit, et maintenant, c'est maintenant. Enlève tes plans, enlève tout. Regarde ce qu'il y a maintenant, c'est tout. Maintenant, on te dit, viens, accompagne-moi. Vous êtes en train de faire quelque chose. Quelqu'un dit, ça ne te dérange pas, tu peux m'accompagner, je dois aller là-bas. Oui, je t'accompagne.
Et tu vas voir ce que tu vas découvrir quand tu vas l'accompagner. Tu vas voir que tu vas découvrir qu'on avait besoin de toi pour une intervention dans quelque chose, qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On t'a convoqué, tu ne viens pas. Combien de gens, ils vont, après 120 ans, ils vont arriver, ils vont dire à Hachem, ouais, mais moi, tu comprends, j'avais pas de parnassa, ou j'avais pas de maison, ou j'avais pas ci, c'est à cause de ça que j'ai pas pu faire ce que je devais faire. Maintenant, Hachem va lui montrer qu'il lui a envoyé la parnassa, 1000 fois, qu'il lui a envoyé de quoi avoir une maison, 1000 fois, tout. Mais lui, il vit dans un circuit fermé. Donc, il a fermé les accès aux interventions vivantes. Donc, c'est ça qui l'a empêché d'avoir la parnassa. C'est pas du tout que Hachem ne lui a pas donné Parnassa. Hachem il ne va pas enlever la Parnassa à quelqu'un dans un monde où on a besoin de ça. C'est sûr que tout le monde a sa Parnassa. Mais seulement la personne, comme elle tourne dans des plans qu'elle a dans sa tête, donc elle n'a pas sa Parnassa à elle ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'elle a un plan. Comment ça doit être sa Parnassa? Mais il ne faut pas vivre comme ça. Il faut être ouvert. Il faut être là. La manne, ça descendait chaque jour, la manne. Il n'y a pas de, tu ne gardes pas la manne d'un jour à l'autre. Rien de barcasé que tu gardes la manne d'un jour. La manne, c'est tout, elle pourrit. Il n'y a pas. La manne, c'est un jour, c'est tout. Et demain, Hachem et Azor, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ouvert. Je suis ouvert à l'ashgacha. Je crois dans l'ashgacha. Je crois dans l'ashgacha pratique. C'est-à-dire, je crois que Hachem, il est vivant. Et Hachem, il m'aime. Et Hachem, il veut me communiquer. Il veut me donner des tuyaux pour vivre. Il va me donner des formules de vie. Mais seulement, ouvre ton cœur, mets ton cerveau de côté. Ton cerveau, il t'empêche de vivre. Le serpent, il t'empêche de vivre. Il te condamne avec ce qui te met, la logique qui te met dans la tête. Les gens, vous leur dites des plans. Quelqu'un, il a envie de monter en Israël. Monte. Alors les gens, ils disent, ouais, mais comment tu vas faire là-bas? Regarde déjà ici, tu t'en sors pas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Déjà ici, si tu t'en sortais. Alors là-bas, bon, un peu moins, d'accord? Mais ici, tu n'arrives pas. Comment tu vas arriver? Mais quel rapport ça? Ici, avec là-bas, c'est aucun rapport du tout. Il y a des gens, ici, ils n'avaient pas de parnassa. Là-bas, ils ont eu de parnassa. Ça changerait? Il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas de logique. Les gens, ils se bloquent avec la réflexion, avec la logique. Hachem, il t'a dit, Eretz Israël, c'est bien. C'est une terre où il coule le lait et le miel. Ça, c'est Hachem qui te le dit. Tu peux lui faire confiance. C'est lui qui te le dit. Tu peux avoir confiance en lui. C'est lui qui te dit, cette terre-là, il coule le lait et le miel, mamache. Alors, ça y est. Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir? À quoi tu es en train de réfléchir? Tu réfléchis à quoi? Tu attends que dans ton scénario à toi, ça vienne, que tu as compris, que tu as élaboré l'alliance en Eretz Israël, mais tu peux attendre longtemps. Tu peux attendre longtemps, ça peut venir. C'est-à-dire, un jour, des fois, ton scénario, il peut être à peu près ressembler à celui d'Hachem, mais il y a une chance sur 2 milliards pour que ça soit comme ça. Alors que si la personne elle cherche le vécu, elle demande à Hachem, c'est tout. Je ne dis pas aux gens de tout laisser monter en Israël, pas du tout. Rien que demande à Hachem tous les jours, Hachem, si tu m'as préparé ma place en Israël maintenant et que je me parle à ça là-bas, juste informe-moi, c'est tout. Informe-moi, je vais monter tout de suite. Et vous allez voir qu'il va vous informer, c'est tout. Moi-même, quand on est monté en Israël il y a 21 ans, j'étais à des milliers de kilomètres de pensée que j'allais monter en Israël. Et ma femme, elle attendait ma fille, là, la petite, la dernière, et je suis monté à la Torah. Et dans la Torah, j'ai vu que, je ne me rappelle même pas du passage aujourd'hui, mais j'ai vu, dans le passage qu'il m'a lu dans la Torah, que j'allais avoir une fille, et qu'après on allait monter en Eretz Israël. Et je suis rentré à la maison le Shabbat, j'ai dit à ma femme, tu sais, ce que tu attends, c'est une fille, et quand elle va naître, on va partir en Eretz Israël. J'ai dit, tu vas voir, je l'ai vu, c'est comme ça que ça va être. Et c'est comme ça a été. Ma fille, elle est née, 2 mois après, on est en Eretz Israël. C'est tout, il n'y a pas de... Si vous communiquez, vous allez voir qu'on va vous informer. Et une fois que vous allez être informé, vous n'allez pas avoir peur. Parce que vous allez recevoir une convocation. Donc vous n'avez plus peur. Quand est-ce que vous avez peur? C'est quand vous allez aussi là-dedans avec la logique. Il ne faut pas aller avec la logique. Il faut monter en Israël avec la logique. Et des gens, ils ont des plans, ils disent, bon, maintenant, Dieu donné, l'autre et tout, allez, il faut partir. Non, c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut pas voir si c'est mon moment à moi. Et ça, je peux le savoir que si Hachem il me dit. Alors je lui demande, c'est tout. Tous les matins, je prends 30 secondes pour demander à Hachem, regarde Hachem, moi j'aimerais vivre en Eretz Israël, c'est l'endroit de chaque juif. Mais tu sais très bien, j'ai peur, je ne sais pas comment ça va être là-bas pour la parnassa, pour l'éducation de mes enfants, etc. Je ne sais pas. Alors, si tu m'as prévu là-bas déjà ma place, si le moment est arrivé, je te demande de m'informer.
Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est tout. Et vous allez voir que quand le moment il va venir, vous serez informé et la convocation elle va être claire. Parce qu'elle s'adresse à vous et vous allez comprendre clairement ce qu'on veut vous dire. C'est que vous qui allez comprendre. Alors, Bezrat Hashem, ne peut pas être plus long parce qu'on a déjà parlé Be'atzlacha, que Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, par le srout des tzadikim, il nous aide à chacun à nous connecter à la Torah, Be'ahava, Bezrat Hashem, Ahavat Israël, et que Bezrat Hashem, tous ensemble, on se retrouve en Eretz Israël, soit Mekabel, P'dei Mashiach Tzidkenu. Merci, merci.